Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo C'est lundi que lisez-vous qui sera très probablement très courte. Il se trouve que j'ai un peu de mal à lire en ce moment. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à lire, c'est que j'ai l'impression de lire à la vitesse d'un escargot. Donc en une semaine je lis un livre. Ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai pas envie de me précipiter et du coup de louper la majorité de l'histoire et de passer à côté du livre. Voilà, donc un livre par semaine en moyenne. Je sais que c'est un bon, un bon rythme, mais du coup ma palle ne descend pas aussi vite que je l'aimerais. Et conséquence, je n'ai pas grand chose à vous présenter cette semaine. Néanmoins, je peux vous parler de L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy, donc, qui était ma lecture en cours la semaine dernière. C'est le premier roman que je lis de cet auteur que j'avais envie de découvrir, on en parle beaucoup. Je l'ai lu sans préjugé aucun. Et il se trouve que j'ai beaucoup aimé cette réflexion de l'auteur sur la réussite et sur la liberté. Donc on suit en fait Ben, qui était un avocat à Wall Street, qui de prime abord a très bien réussi sa vie. C'est un brillant avocat, il va devenir associé d'ici quelques mois, donc il a un salaire absolument mirobolant. Il a une très belle maison, il a une belle femme, il a deux beaux enfants et il a tout ce qu'il veut, disons matériellement, aucun souci particulier. Mais Ben a l'impression en fait d'avoir raté sa vie, tout simplement parce que il est devenu avocat sous la pression de son père. C'était pas du tout ce qu'il voulait faire à la base. Lui, ce qu'il aime, c'est la photo. Donc, il s'achète des tas d'appareils photo, il a un labo dernier cri, etc. Mais il ne fait pas de photos. Et puis, petit à petit, sa vie va commencer à... Il va commencer à déchanter. Son couple va commencer à battre de l'aile puisque sa femme, Bess, va lui faire des tas de reproches comme quoi elle non plus n'est pas heureuse et que elle s'est retrouvée malgré elle femme de banlieue alors que ça n'était pas du tout ce qu'elle voulait, et elle va petit à petit s'éloigner de son mari pour finir à mettre par terre en fait leur couple. Du coup, Ben va se retrouver seul et il va prendre un nouveau départ. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce serait vous dévoiler un gros morceau de l'intrigue et vous gâcher un petit peu le plaisir de la découverte lors de cette lecture. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans L'homme qui voulait vivre sa vie, c'est tout d'abord la réflexion de l'auteur sur des concepts qu'on rencontre assez souvent, la réussite, sur la liberté. Est-ce que on doit suivre ses aspirations à n'importe quel prix, sur l'identité, sur le dégoût de soi-même. Il y a des réflexions quand même assez poussées et ça m'a beaucoup plu. Deuxièmement, je me suis beaucoup attachée à Ben. L'auteur décrit de manière assez détaillée, assez exacte, les états d'âme de Ben. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup de bile, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et on est souvent en fait dans l'introspection de Ben, et je trouve que Douglas Kennedy saisit de manière assez remarquable les pensées qui traversent l'esprit de Ben, ses états d'âme, ses questionnements. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, il y a un rythme qui est assez présent.
Certains disent que les 70 premières pages sont bourrées de descriptions et qu'il faut s'accrocher. Moi j'ai pas ressenti ça, je me suis sentie vraiment plongée dans le livre du début à la fin. Dès les premières pages, j'ai su que ce bouquin me plairait en fait. Et voilà, je suis très agréablement surprise par ce livre. J'en lirai très probablement d'autres de Douglas Kennedy. Et alors je suis allée voir la bande-annonce du film L'homme qui voulait vivre sa vie, puisqu'il y a eu une adaptation française de ce film, notamment avec Romain Duris et Marina Foïs. Mais bon, je n'ai pas trop accroché, je le regarderai plutôt peut-être à l'occasion, mais pas tout de suite parce que j'ai mon image de Ben et j'ai pas envie de la fausser. En tout cas, je vous recommande vivement ce livre. J'ai passé un excellent moment de lecture. Et puis ma seconde lecture de la semaine, vous vous en doutez, c'est le tome 12 de The Walking Dead, Un monde parfait. C'est... Voilà, je pourrais vous dire la même chose à chaque fois, à savoir que c'est très prenant, c'est extrêmement bien écrit, les dessins sont super. Moi je suis à fond dans cette histoire. Là, le groupe va arriver aux alentours aux abords de Washington. Il va rencontrer un autre groupe qui a l'air extrêmement accueillant et tout, mais on sait déjà, vu la réaction des uns et des autres, qu'il va se passer quelque chose. Et ça ne me donne que l'eau à la bouche pour lire la suite. Donc voilà, la semaine prochaine, quoi, le tome 13, j'ai vraiment hâte. En ce moment, je lis, donc j'ai commencé aujourd'hui La Tulipe du Mal de Jörg Kastner aux éditions Livre de Poche, qui est un polar historique. Ça se passe au XVIIe siècle à Amsterdam, au cœur, disons, quelques dizaines d'années, quelques décennies après l'affaire des tulipes, la tulipomania en fait, qui a existé donc aux Pays-Bas dans les années 1630. C'est-à-dire qu'il y avait une bulle spéculative autour des bulbes de tulipes qui étaient devenues la marchandise la plus rare et la plus recherchée sur le marché d'Amsterdam. Et là, alors j'ai lu 40 pages, donc je ne peux pas vous en dire grand chose pour le moment, si ce n'est que je pense que ça va être une lecture qui va énormément me plaire parce que le rythme est déjà haletant, l'écriture est super fluide et voilà, moi de toute façon j'adore les romans historiques, j'adore les polars, donc les deux en même temps, ça ne peut faire que bon ménage, mais je vous en reparlerai, mais je pense que ça va être une excellente lecture. Et pour la suite, donc je ne sais pas trop quelle sera ma lecture de la semaine prochaine, si ce n'est que je pense que je vais avoir une lecture du soir très prochainement. Peut-être que je vais commencer en même temps que La Tulipe du Mal, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. En tout cas, je lirai donc Les Partenaires de John Grisham. Donc c'est aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre du Club des blogueurs Pocket. Donc livre qui va être publié aux éditions Pocket, je crois que c'est au mois d'avril. Et donc j'ai reçu la version grand format en avant-première pour vous dire ce que j'en pense. Le quatrième de couverture me donne vraiment l'eau à la bouche. C'est visiblement un thriller juridique, comme ils appellent ça. Et moi j'adore, donc ça va se passer dans un cabinet d'avocats, visiblement. Je vous en raconterai plus quand j'en saurai plus. Mais vu la taille en fait du livre, je ne vais pas me risquer à l'emmener dans le métro avec moi. Donc ce sera ma lecture du soir. Voilà, c'est tout donc pour mon petit C'est lundi que lisez-vous. J'espère que vous aurez de bonnes lectures pendant cette semaine. Et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!